Elle semble forte, insensible, indépendante. Et pourtant, certaines faiblesses féminines souvent invisibles peuvent briser une relation si l'homme ne le comprend pas. Découvrez ces 4 points sensibles qui changent tout. Parce que aimer une femme, c'est d'abord savoir la protéger sans pour autant l'étouffer. Mais avant tout, abonnez-vous. D'abord, si ce n'est pas encore fait, likez et activez la cloche de notification. Faiblesse numéro 1. Elles ont besoin d'une communication émotionnelle. Beaucoup de femmes valorisent une communication ouverte et empathique. Raison pour laquelle vous verrez que ignorer leurs sentiments ou minimiser leurs émotions peut créer des tensions d'une manière intermittente. Raison pour laquelle je vous conseille de pratiquer l'écoute active. L'écoute active, en quelques mots, simplement le fait d'écouter tout en ressentant les émotions. Cela veut simplement dire être attentif à ce qu'elle dit. Quand elle vous parle, là, ses problèmes, ses préoccupations, ses soucis, il faut être là, à écouter, vouloir comprendre d'une manière active. Comprendre que vous êtes quand même là. Et ça démontre quand même combien vous donnez l'importance à ce qu'il dit. Posez des questions s'il le faut. Question de vouloir comprendre un peu en profondeur ses préoccupations, ses desiderata et tout le reste. Et montrer de l'intérêt pour ce qu'il exprime. Quand elle exprime un souci, montrez que vous êtes prêt à apporter une solution à ses préoccupations. Deuxième faiblesse, la pression sociale et l'estime de soi. Elles sont souvent soumises à des standards élevés, surtout avec les réseaux sociaux et tout le reste. On a cette facilité de voir ce qui se passe dans la vie de l'autre. Ce qui crée une sorte de pression sociale en fait. Parce que voilà, au fil du temps, elle pourra réaliser que certains de ses proches, les anciennes collègues de classe qui sont un peu plus avancés, ont réalisé des histoires et ça crée une sorte de pression. Et c'est sur beaucoup de plans. Dans des choses aussi simples, elle peut se dire que oui, voilà, elle a perdu en termes d'apparence physique comparativement à ses proches qu'elle a vu sur les réseaux. Ça peut être aussi sur la réussite, comme je l'ai dit précédemment. Elle réalise que son amie est devenue directrice. Ça peut être aussi, elle réalise que ses proches, ses anciens collègues de classe, ses anciens camarades se sont mariés, ils sont avancés, tout ça là, ils ont évolué. Ils ont atteint des niveaux un peu plus avancés qu'elle. Peut-être pas sur tous les plans, mais sur un plan bien spécifique. Ce qui peut générer du stress ou de l'insécurité. Et comme conseil, je dirais, encouragez-la et valorisez ses qualités au-delà de l'apparence. Montrez-la combien elle est courageuse. Elle a de l'avenir, surtout sur ses compétences, ses talents, ses potentialités. Encourage-la à poursuivre ses rêves, à évoluer, à progresser dans ce domaine. Ça fortifie, ça fait du bien, ça donne de l'extase et tout le reste. Troisième faiblesse, le désir de l'insécurité. Et ça peut être physique et émotionnel. Elles sont insécures, elles sont à la recherche de la sécurité. C'est à tous les niveaux, hein, sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan émotionnel. Elles veulent la sécurité. Quelqu'un qui est plus fort, un peu plus avancé dans ces domaines. Parce que on peut assurer la sécurité que de quelqu'un qu'on surplombe, qu'on est un peu plus fort dans un secteur bien donné. Parce que le faible ne peut pas sécuriser les forts. Ça serait paradoxal. Raison pour laquelle vous verrez des trucs du genre la peur de l'agression ou de la trahison est souvent présente chez les femmes. Hein, c'est un peu très rare chez les hommes. Et comme conseil, je dirais, sois fiable. Respecte ses limites et assure votre soutien. Sur le plan financier, sur le plan émotionnel, il faut toujours garder ses côtés logiques, ses côtés rationnels et non émotionnels. Quand elle est dans ses émotions, vous devez toujours garder la raison. Garder une partie logique de la chose et non noyer, plonger dans des émotions comme elle et tout le bazar. Être même à mesure de la défendre physiquement si elle est agressive physiquement. Ça fait toujours partie de ses désirs de la sécurité. Ce qui nous ramène aux quatrième faiblesse. La peur de ne pas être à la hauteur, les syndromes de l'imposteur, ces réflexes de procrastiner, de vouloir que tout soit parfait ou grand complet pour démarrer quelque chose. Ça peut être un projet, faire une histoire, ces syndromes d'imposteur. Et comme conseil, je dirais, rappelle-la ses compétences et réussites, ses atouts, tout ce qu'elle a comme arme. Des fois, genre, je sais que tu seras à la hauteur parce que tu l'as toujours fait. Et t'en fais pas, ça va passer. Si ça échoue, c'est pas grave. La prochaine fois, on va réessayer. Ce qui compte, c'est pas le nombre de fois que vous échouez, c'est votre courage de vous relever et d'avancer. Moi, je crois en vous. Ça n'a pas tenu aujourd'hui, demain, ça va aller. Ne vous en faites pas, ça va aller. Hein, vous êtes intelligente, vous êtes courageuse, je suis toujours compté sur vous. Ouais, ça renforce la confiance et ça fait du bien, quoi. Merci d'être arrivé jusque-là.
Écrivez-nous vos avis en commentaire. Je vous lirai et vous répondrez personnellement. Parce que déjà, comme vous le savez, il n'y a pas d'eux et on n'aura jamais. Ils sortent.